Bonjour. Pas vrai, merde! Non mais Marilyn, ça va pas du tout. Oui, c'est très important parce qu'on fait ça pour eux, quand même, malgré tout. On fait ça parce qu'on aime son métier, parce que j'aime jouer des personnages différents et surtout différents de moi, là, en l'occurrence, un juge bon, je ne raconte pas l'histoire, mais il a une certaine rigidité au début, en tout cas. Mais l'aboutissement, c'est que des gens vous disent... j'ai beaucoup aimé, bien sûr, si c'est possible, mais surtout ça m'a touché, ça m'a ému. Là, on se dit tiens, on s'est pas trop mal débrouillé, peut-être. Bien entendu, à chaque fois c'est on peut pas savoir. Il y a des films que vous adorez. Bon, il y a des films vous les aimez pas trop, et puis vous vous dites, bah oui, il a pas trop fonctionné, mais je comprends pourquoi. Mais quand vous aimez beaucoup un film, l'enjeu est plus important, parce que il y a d'abord le fait que vous vous soyez trompé sur le film, ce qui est jamais très agréable, de se dire mince, pourquoi j'ai pas compris que ça plairait pas. Puis il y a un phénomène aussi qui est totalement irrationnel. On ne sait jamais quand un film va rencontrer son public. Vous avez des films qui sont devenus cultes après et qui à la sortie ne l'étaient pas. Et puis l'inverse, des films qui ont été des très gros succès et qui je sais pas, 20 ans après, 30 ans après, s'ils passent à la télé, personne ne les regarde. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là? Qu'est-ce que tu fais là? Embrasse-moi. Arrête là! Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas. Là, le personnage de Louane, elle a particulièrement, le personnage a particulièrement un environnement familial dur. Moi, ils étaient pas durs. Ils étaient pas riches, mais ils étaient pas durs. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que je sois heureux. Et d'ailleurs, j'ai été très heureux. Hein. C'est pas parce que on n'avait pas de salle de bain, on se lavait dans l'évier de la cuisine, mais moi, j'étais très heureux. Oui, oui, mais je l'ai pas ressenti, moi, le plafond de verre. Et puis c'est une époque où effectivement on pouvait passer au travers, avec l'ascenseur social, comme on disait à l'époque. Donc je l'ai pas senti, parce que quand je suis passé de cette ville ouvrière, de cette banlieue ouvrière de Puteaux vers le lycée Pasteur à Neuilly, où là c'est un autre niveau. J'ai pas senti de gêne. Jamais j'ai eu l'impression de pas être à ma place. Et ça, je le dois au fait que les copains m'ont jamais fait sentir quoi que ce soit. Mes camarades de classe, pourtant il y avait des fils de gens très connus. Et puis quand j'allais chez eux, j'étais bien accueilli par les parents aussi. J'ai jamais été une sorte de, je dirais pas de paria, faut pas exagérer, mais enfin non, j'étais très facilement assimilé. J'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Monsieur le Président? C'est monsieur le juge. Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne me donne jamais ma chance? Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à ça. Et puis mon personnage dans le film, chacun s'occupe de ses affaires. Mon personnage dans le film, lui, visiblement, il a fait des études secondaires de droit. Il est devenu juge d'instruction, puis juge. Voilà, il a pas rencontré de problème social, je dirais. Alors qu'elle n'a rencontré que ça. Ce qu'il y a avec Louane, c'est qu'elle est d'un côté une excellente chanteuse et qui est parfaitement dans ce milieu-là, et d'autre côté, c'est une excellente actrice aussi. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est les deux, c'est carton plein dans les deux, elle coche les deux cases, voilà. Et moi, je n'ai eu affaire qu'à l'actrice, et l'actrice, elle était formidable. T'as besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant 1 mois. J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur. Évite la bonne humeur.
Mais à quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose? Qu'est-ce qui te fait rire? Symbiose. C'est quoi ce mot? Tu regarderas. Oui, une certaine légèreté. De temps en temps, elle se fichait de moi sur certains trucs, mais je sais pas. Elle a dit dans une interview que elle avait appris des trucs en me voyant travailler. C'est possible, hein, mais c'est pas conscient. Je lui ai pas dit, tu sais, tu devrais faire ça. Jamais je me serais permis ça. Parce que d'abord, c'est un metteur en scène qui est là pour ça et qui le faisait quand il le jugeait bon, avec moi comme avec elle. Et ensuite, parce que ça se fait pas, ça. J'adorais le titre originel. Ou original, plus exactement. Mais changer le sens des rivières, parce que c'est vraiment ça. Mais c'est très littéraire. Et je comprends que la production et Jean-Pierre, je sais pas qui a décidé, je comprends qu'ils se soient dit, ça ne représente pas vraiment tout à fait le ton du film. Ça n'est pas un film intello. C'est un film dans lequel il y a effectivement des choses très sérieuses, des choses graves, mais dans lequel on rit beaucoup aussi. Donc changer le sens des rivières, ça nous embarque vers un cinéma d'auteur qui n'est pas celui-là, qui n'est pas celui du film. Alors Marilyn et son juge, oui, bon, là c'est vraiment, ça raconte brut de décoffrage le film. Moi, j'avais une petite nostalgie, je trouvais ça élégant. Puis bon, on aime bien dire, t'es dans quel film? Bah, je suis dans Changer le sens des rivières. Enfin, voilà. Donc, ça fait un peu, bon, je suis un acteur sérieux, hein. Mais ils ont eu raison. Parce que je pense que une partie du public, il serait pas allé. Alors, je sais pas s'il y ira, hein, que les choses soient bien claires. Mais, je me dis que peut-être que ça aurait fait peur à des gens qui disent, oh, ça doit être prise de tête, ce truc-là. Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Hein. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Ce qui est prédominant, c'est déjà, on lit le scénario et on lit, il y a la nature du rôle et la manière dont il est écrit. Parce que ça peut être un rôle très intéressant, bâclé, mal écrit, mal dialogué. Là, les dialogues étaient formidables, c'est très bien écrit. Le sujet, très important, le sujet me touchait beaucoup, je trouvais ça vraiment... L'idée de la justice. Mais quand je dis le sujet, c'est aussi ce côté Pygmalion. Que ce type qui est enfermé dans une solitude et pour des raisons que je ne révélerai pas, mais qu'on comprend assez vite dans le film, qui s'est enfermé dans son rôle de juge strict, qui ne pense qu'à la loi et à boire des whisky pour oublier les horreurs qu'il entend et qu'il a à juger. D'un seul coup, il s'ouvre à la vie parce que il a en face de lui une fille dont il se dit, mais putain, elle a les capacités de changer sa vie, de devenir quelqu'un d'intéressant pour elle, hein, de s'intéresser à la vie. Et là, non, elle reste coincée. Il lui dit, t'es comme un mouton qui sort pas de son enclos, mais rebelle-toi, saute la barrière, vas-y, apprends, sois curieuse, cherche quand tu sais pas. Voilà. Et ça, c'est très intéressant comme concept, je trouve. Vous avez quelqu'un en fait. Elle est hyper belle en plus, hein. Faites-moi confiance. Quoi? Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en filles. Oui, c'est vrai que je vous trouve très beau. Il est renfermé parce qu'il a une vie très difficile, hein, d'agriculteur, etc. Et là, c'est l'effet inverse. C'est cette femme qu'il a rencontrée, enfin, qu'il est allé chercher en Roumanie, qui le secoue et qui le fait sortir de sa routine de bougon. Voilà. Là, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. C'est le fait de s'intéresser à cette fille qui lui donne une nouvelle raison de vivre. Parce que, au début du film, mis à part la justice qui est sa Bible, qui est son idéal, qui est ce qui compte le plus au monde pour lui, mis à part ça, il a rien au début. Et puis d'un seul coup, cette fille, ça devient quelque chose. Ça devient un sujet, une raison de vivre, doucement, discrètement, sans le montrer. Il le montre pas trop.
il reste dur avec elle parce que je pense il reste dur avec elle parce que peut-être que c'est un peu dans sa nature, mais aussi parce que il faut la secouer. Et c'est pas en étant gentillet qu'il va la secouer. C'est en lui disant non, ça ne se fait pas. Il y a la justice, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ça. Voilà, c'est pas un supermarché. On va pas choisir ce qui vous arrange dans le code civil ou dans les lois. C'est comme ça. Et ça, il faut pas qu'ils se départissent de ça non plus. Vous étiez tellement en symbiose. T'as tout pour réussir, redresse la tête, saute la barrière. Ben oui, parce que c'est grotesque. Ben c'est tellement pas le personnage qu'on a vu depuis le début que on se dit mais elle a une influence sur lui assez extraordinaire. Elle a une influence sur lui. Elle lui fait acheter là, quand on s'arrête chez le fleuriste, je dis non, ça c'est jamais, c'est hors de question. Et puis plan suivant, il a les fleurs, il est très mal à l'aise. Et il va les donner à cette femme avec qui il s'est très mal débrouillé donc qu'il aime et qui l'aime. Voilà, sa rigidité presque cadavérique pêche de construire une relation agréable avec elle. Et Louane lui dit moi je connais pas le droit, je connais pas le code civil, mais voilà, moi, pour ce qui concerne les femmes, les filles, machin, je sais qu'il faut peut-être un petit peu bouger les maracas, comme elle dit. Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup. Mais j'ai jamais dit ça. Ah ouais. Mais moi, je trouve que l'improvisation, ça a ses limites aussi. Je suis pas très favorable à ça. Il peut arriver qu'une idée vienne, mais à ce moment-là, quand une idée vient, le matin, je l'ai en relisant le texte et machin, en le travaillant la veille, je me suis dit tiens là, ça serait peut-être pas mal s'il rajoutait ça. Mais je vais voir le metteur en scène, je lui dis qu'est-ce que tu en penses? S'il me dit c'est un peu trop, je le fais pas. S'il me dit ah oui c'est une bonne idée, tiens vas-y fais-le. Mais pas sur le plateau, hein. Je rajoute pas un truc je fais pas de l'impro sur le plateau quoi.